Famille, ici aujourd'hui, je vais m'adresser aujourd'hui à la jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez une photo qui est sur mon écran là. C'est un grand frère qui est à Pobo 2. Il s'appelle Doumbouya Issa. Généralement, tout le monde l'appelle à Pobo 2 Tchoukou Tchoukou. C'est un gars qui est tout le temps heureux, tout le temps actif. Quand il te voit, toi-même là, tu as fui tellement qu'il va te prendre dans les causeries. C'est pour cela souvent, quand nos parents nous disent, il ne faut pas qu'on va se promener avec n'importe qui, avec tout le monde. Souvent, on voit que nos parents ils sont un peu durs, mais c'est pour nos propres biens. On ne doit pas se promener avec tout le monde. Ton premier ennemi là, il ne va pas quitter ailleurs pour venir. Il est toujours à côté de toi. Voilà le grand frère Tchoukou, qui est un monsieur qui est marié, père de 3 enfants. Le vendredi passé, on a fait ça ensemble à la mosquée Koudous. Son ami l'a appelé, son ami de longue date, qui est chauffeur, son ami là, c'est un chauffeur de gros camion. Il a appelé qui n'a qu'à l'accompagner à Sikensi. Dans leur usine là-bas, il va aller faire déchargement. Lui, il ne connaît pas, c'est son ami. Si ton ami dit non, viens m'accompagner, si tu sais que tu ne fais rien, tu es pressé mais pour aller accompagner ton ami de longue date. Lui, ça, à cause de ça, comme lui-même c'est un gars aussi, il cherchait travail. Il s'est dit quoi, quand il va aller accompagner son ami, peut-être son sabbat vous fait sortir. Il est parti accompagner son ami. Vendredi nuit, il est parti accompagner son ami. Samedi à 5 h, c'est le même ami là maintenant qui appelle les parents de Tchoukou. Il dit à les parents de Tchoukou que Tchoukou est mort. Les parents de Tchoukou maintenant lui posent la question. C'est quoi qui lui est arrivé? Il est mort comment? Il dit non, il est parti se coucher en bas d'un gros camion. Dans le gros camion qu'il est parti se coucher en bas, le chauffeur est quitté à la maison en 5 h, il est venu rentrer dans son camion. Il a démarré son camion, il a décollé, il a marché sur lui. Les parents de Tchoukou, en tant que des musulmans, en tant que des croyants musulmans, eux aussi, ils disent, ok, il n'y a pas de problème. En tant que des musulmans, ça peut arriver. Ils disent, il n'y a pas de problème. Le temps que les parents de Tchoukou vont quitter ici, à Abidjan, pour aller à Sikensi, ils sont allés trouver qu'ils ont déjà déplacé le corps de Tchoukou pour envoyer son corps à la mort. Donc les parents de Tchoukou maintenant demandent qu'ils veulent voir le lieu d'accident. Ils sont partis maintenant dans le lieu d'accident. Ils sont allés trouver, il n'y a aucune trace de sang. Il n'y a pas de sang sur le lieu d'accident. Ça fait 1. Le carton qu'il était couché dessus là, il n'y a aucun sang sur le carton. Ça fait 2. Le drap qui était couché sur lui, il y a un petit goût de sang qui est sur le drap. Famille. Et Allah, un terou woroma. Wallahi bilet tela moite yerani be un terou woroma. Aujourd'hui, ton ami peut te tuer aujourd'hui pour avoir l'argent. Aujourd'hui, ton ami peut te vendre aujourd'hui pour avoir l'argent. Aujourd'hui, ton propre ami peut faire n'importe quoi aujourd'hui pour avoir l'argent. C'est pour cela que je vais dire à la jeunesse, soyez prudents. Surtout, ne ceux qui se promènent aujourd'hui pour dire que j'ai des busy. Je ne sais pas si c'est busy ou bien quoi là. Soyez vigilants, soyez prudents. Donnez-vous le travail. C'est le travail qui paye. La facilité là, ça te conduit toujours à la mort. Voilà le grand frère Tchoukou. C'est un gars qui se bat. Il n'aime pas la facilité. Mais il est parti accompagner son ami en tant que son frère. C'est pour cela qu'il a eu le courage d'aller accompagner son ami. Voilà ce qui est arrivé. Le drap qui était couché sur lui, il y a un petit goût de drap, un petit goût de sang sur le drap. De vous à moi, photo que vous voyez sur mon écran là. Gros camion, surtout citerne. Gros camion de citerne peut monter sur lui là. Au plus, ça ne va pas le craser. Gros camion de citerne peut monter sur lui là. Au plus, ça ne va pas le broyer. Au plus, il ne va pas avoir sang. Il n'y avait aucun goût de sang sur le goudron. Famille. L'ami de Tchoukou qui avait déplacé Tchoukou, c'est lui qui a eu courage d'appeler les parents de Tchoukou pour dire à les parents de Tchoukou que c'est gros camion qui est monté sur Tchoukou. Mais il n'y a pas de trace de gros camion, il n'y a pas sang. Famille, comment quelqu'un que toi tu l'as fait quitter Abidjan à côté de sa famille, à côté de sa femme, à côté de ses enfants, pour dire qu'il n'a qu'à t'accompagner, comment toi tu peux accepter ce dernier-là? Il n'a qu'à venir se coucher en bas d'un gros camion. Et puis quel gros camion? C'est pas le gros camion que lui-même il est quitté à Abidjan à ça. Hein? Son ami là, le gros camion que lui-même roule là, c'est pas dans ça il est parti se coucher. Hein?
C'est en bas d'un autre gros camion. Il va aller se coucher. Soyez prudents. On va se prendre au sérieux. Donc les parents de Tchoukoum, eux disent ok, il n'y a pas de problème. Donc ils sont faits direct au commissariat de Sikensi. Arrivé au commissariat de Sikensi, le temps d'échanger avec le commissaire, les papiers, avant de faire tous les papiers, le temps de faire tout ça, eux se rendent maintenant à la morgue. Ils sont partis trouver que la morgue était déjà fermée. Parce que ça s'est passé, l'accident s'est passé, d'après son ami là, l'accident s'est passé samedi à 5 h. Le temps que les parents de Tchoukou, ils vont finir de faire va-et-vient, le lieu d'accident, commissariat, le lieu